Tu vas nous parler À de... l'intérieur, ça s'appelle. Oui, Inside, à l'intérieur, c'est français. Inside, t'as raison. Le titre original, c'était Inside, mais on l'a francisé pour son exploitation. Sans doute qu'il y a un autre Inside, un film d'horreur qui est sorti récemment. J'ai vu à l'intérieur à la dernière Berlinale et il est distribué dans quelques salles en France 9 mois plus tard. Le pitch, on va dire l'intrigue plutôt. Hein. Oui, parlons français. L'intrigue assez diabolique. Nemo, c'est un montant en l'air spécialisé dans le vol d'objets d'art haut de gamme et il va se retrouver piégé dans un gigantesque appartement de luxe de New York appartenant à un riche collectionneur d'art après que son braquage se passe pas comme prévu et que le système de sécurité déraille et que son commanditaire le lâche. Donc durant 2 heures, on va suivre sa claustration involontaire, coupé du monde pendant plusieurs semaines. Donc un seul personnage, donc, dans un seul vaste lieu que la caméra ne quitte à aucun moment. Donc une sorte de film concept, un exercice de style plutôt brillant et qu'on peut lire de plusieurs manières qui se superposent. Alors c'est d'abord une allégorie sur le confinement et un manuel de survie en milieu clos, avec des problèmes matériels à régler d'abord, liés à l'eau, à la nourriture, à la température aussi. La domotique est ultra présente dans l'appart, mais ça bug un peu avec un thermostat assez fantaisiste. Alors notre Nemo s'improvise MacGyver pour survivre. Il y a un côté, tu te souviens Patrick, seul au monde, mais là c'est pas sur une île du Pacifique. Et puis cet homme fait face à des problèmes psychologiques, évidemment, dus à l'absence de communication avec qui que ce soit. Il y a bien quelques personnes extérieures, mais inatteignables et aperçues seulement via des caméras de surveillance. Donc, non, moi je n'ai pas trouvé. La folie guette dans cette réclusion et on peut y voir aussi une réflexion presque philosophique sur la solitude, justement comme dans la première partie de Seul au monde, il y a cet aspect-là aussi. Alors autre chose qui est diffusée dans le film, enfin moi j'ai trouvé, par petites touches, un commentaire sur l'art. Les œuvres exposées dans cet appart-musée sont les seules entités avec lesquelles Nemo interagit et il a le temps d'en faire le tour. Donc l'art comme échappatoire, pourquoi pas, et l'art aussi comme exutoire, parce que certaines œuvres d'art vont prendre cher. Et on peut aussi, le Nemo, il trompe son ennui aussi pour s'évader de sa prison luxueuse, en élaborant lui-même des constructions et des dessins. C'est des véritables pièces artistiques qui ont leur place dans des installations d'art contemporain, genre CAPC à Bordeaux. Bon, puis il y a quand même ce discours critique sur l'inanité des riches qui enferment et cachent à la vue de tous des œuvres dans des endroits qu'ils visitent une fois par an. 4e idée de lecture, on ne peut pas s'empêcher de voir en fait le portrait radiographique de l'acteur. Et en l'occurrence, l'acteur, c'est l'atypique Willem Dafoe. Il est de tous les plans, puisqu'il est Nemo, unique protagoniste du film. Alors, acteur particulier, il approche de 70 ans maintenant, avec 150 films au compteur. J'ai regardé sa filmographie, dans laquelle il joue rarement les gentils. Moi, je me souviens de lui dans un Spider-Man. Ouais, par exemple, il jouait le méchant dans les Spider-Man. Remarqué dans Platoon d'Oliver Stone en 86 sur la guerre du Vietnam, et il a été mis en orbite en 88 dans un rôle marquant. Jésus, rien que ça, dans la dernière tentation du Christ, qui avait choqué les traditionalistes catholiques. On l'a vu entre autres chez William Friedkin, Abel Ferrara, Paul Schrader, Wes Anderson, Lars von Trier, dans Antéchrist avec Charlotte Gainsbourg en 2009. Donc après le Christ, il a fait l'Antéchrist. Donc des metteurs en scène qui ont un univers marquant et qui lui ont donné des rôles souvent borderline, comme on dit. Et oui, il était aussi le méchant dans Spider-Man, tu l'as dit. Bref, c'est une gueule et c'est un corps sur lequel la caméra s'attarde ici en détail pour en montrer les transformations physiques et psychologiques au cours de l'enfermement, et c'est assez fascinant. Moi, je pense que le vrai sujet du film, on peut penser que c'est Willem Dafoe. Alors, des histoires de réclusion avec personnages en huis clos, c'est un sous-genre du thriller, déjà visité dans quelques films qui me sont venus à l'esprit après avoir vu À l'intérieur. Par exemple, Panic Room en 2002, qui montrait Jodie Foster cloîtrée dans une pièce pour se protéger d'intrus. Mais là, elle n'était pas toute seule, elle était avec sa fille. Je pense aussi à Buried. Buried, ça veut dire enterré, un film horrifique
j'avais vu ça, où on passe 1h30 dans un cercueil avec un type enterré vivant. C'est le même sujet qu'un épisode de la série Les Experts, tourné par Tarantino, où, raffinement pervers, il y avait une webcam dans le cercueil. Côté science-fiction, il y a eu, il y a 2-3 ans, Oxygène, où le spectateur est enfermé tout le long dans une capsule spatiale de 4 mètres carrés. Et ça, c'est avec une cosmonaute interprétée par Mélanie Laurent. Et voilà, une remarque, Hitchcock, adepte de la gageure. Je ne sais pas si on dit gageur ou gageure. Gageur ? Bon, alors, il a dit qu'il aurait aimé faire un film qui se passe uniquement à l'intérieur d'une cabine téléphonique. Pas si facile de réussir avec un tel minimalisme. Faut des trouvailles scénaristiques pour relancer l'intérêt et le suspense. Et je trouve que c'est le cas à l'intérieur et c'est plutôt réussi. Le réalisateur s'appelle Vassilis Katsoupis. On se doute de son origine avec un nom pareil et il signe ce film exercice de style intrigant. C'est son second long métrage, pour le moins original, mais peut-être à déconseiller aux claustrophobes. Petite remarque, à l'intérieur, mais n'est malheureusement pas encore distribué pour le public aquitain, mais peut-être que ça viendra. Il sort sur les écrans de Paris-Lyon-Marseille pour l'instant.